Ces jours. Nous sommes dans notre texte de base, Actes, les chapitres 13 du 1er au 3e verset. La Bible déclare: il y avait dans l'église d'Antioche de prophètes et de docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On va prendre Genèse, le chapitre 17, le premier verset. Genèse 17, le seul verset 1. Genèse 17, 1. Si tu as trouvé, aide-moi à dire Amen. La Bible déclare: lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. On va prendre Philippiens, le chapitre 3, le verset 12. L'apôtre Paul parle, il est en train de dire: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur pendant que nous reprenons nos places sous la grâce de Dieu? Mettez-moi à part, tel est le thème que nous sommes en train d'exploiter depuis le début de ce marathon, et assurément le Seigneur nous a fait du bien. Assurément le Seigneur a parlé à nos cœurs, et je pense que après cette retraite nous allons nous résoudre, nous allons avoir la ferme résolution de vivre et de marcher sur le chemin de la consécration. Dis à ton voisin: tu es un consacré. Dis à ton voisin: désormais sache que tu es un mis à part de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais exploiter un sous-thème qui sera en même temps un message d'encouragement pour quelqu'un qui est dans ces processus de la consécration. Parce qu'en soi, la consécration n'est pas un tout à coup. La consécration n'est pas un package donné directement. La consécration est un processus. La consécration est un chemin. La consécration est un engagement quotidien. Ainsi, le sous-thème que je vais exploiter ce jour, c'est sur les chemins de la consécration. Dis à ton voisin: sur les chemins de la consécration. Dis à ton autre voisin: sur les chemins de la consécration. Regarde les voisins qui a le visage de quelqu'un qui est sur les chemins de la consécration. Dis-le: sur les chemins de la consécration. Alors bien aimé, vous devez noter que Dieu nous attend à un idéal, sans oublier que nous avons un chemin à faire. Il est vrai que Dieu nous attend à un idéal, Dieu nous attend à une finalité, Dieu nous attend à un but, mais tout en sachant que nous avons un chemin à faire. Écoutez, notre destination finale est précédée par des étapes à franchir. Du reste, la destinée est un appel à une destination. Lorsqu'on parle de la destinée, lorsqu'on parle de la destinée que Dieu nous fixe, lorsqu'on parle de la destinée à laquelle Dieu nous attend, lorsqu'on parle de la destinée dont Dieu veut nous voir arriver, la destinée, en d'autres termes, ce n'est que l'appel à une destination. Dis à ton voisin: la destinée est un appel à une destination. Et ce qui donne l'assurance d'arriver à la destination, c'est la connaissance du chemin. Écoutez, lorsque vous avez une destination, au préalable, vous devez connaître le chemin qui amène à la destination. Parce que la connaissance des terminus sans chemin amènera à la perdition. Le problème n'est pas seulement de savoir peut-être que je vais aller à Des-Lions, je vais aller à la Colombe, je vais aller ici à Kakaveli. Je dois connaître les chemins qui amènent à Kakaveli. C'est ainsi que dans les choses de Dieu, vous ne devez pas seulement viser la finalité. Vous devez connaître les chemins qui amènent à la finalité. Parce que celui qui ne se connaît pas les chemins peut se perdre malgré sa bonne volonté. Et la consécration a un chemin. Dis à ton voisin: la consécration a un chemin. Dis à ton voisin: la consécration a un chemin. Écoutez mes frères,
lorsque Dieu appelle un homme à la consécration, il tient compte de sa progression. Je répète, lorsque le Dieu de la Bible appelle un homme à se consacrer, c'est vrai que Dieu veut qu'on se consacre, c'est vrai que Dieu veut qu'on l'appartienne, c'est vrai que Dieu veut que l'on soit à lui, Dieu veut que l'on soit des instruments entre ses mains, Dieu veut que l'on soit des vases totalement dédiés pour sa gloire. Mais le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui, lorsqu'il nous demande de vivre dans la consécration, il ne regarde pas notre progression. Écoutez, avec Dieu, même lorsque ce n'est pas encore 10, il apprécie les 5. Dieu n'est pas le type de professeur qui conditionne à ses étudiants d'avoir seulement de notes élevées. Dieu préfère celui qui accumule les pas progressivement que celui qui fait du surplace. Parce qu'en soi, mes frères, la marche avec Dieu, ce n'est pas celui qui va le plus vite. La marche avec Dieu, ce n'est pas celui qui a des exploits au plus vite. La marche avec Dieu n'est pas un sprint, c'est un marathon. Avec Dieu, Dieu ne veut pas qu'on aille seulement vite, mais Dieu veut qu'on aille assurément. C'est ainsi que pour Dieu, la consécration est un chemin. J'aime le message que je vais te prêcher aujourd'hui. Dis à ton voisin, la consécration est un chemin. Lorsque vous comprenez ça, vous allez entrer dans des attitudes. Non pas seulement que vous n'allez plus vous arrêter, vous n'allez jamais considérer un niveau atteint comme un terminus, mais vous n'allez pas aussi être parfois très dur envers vous-même inutilement. Écoutez, Dieu est un Père qui comprend. Dieu est un Père qui supporte. Dieu est un Père qui nous laisse faire les pas. Écoutez, on n'empêche pas à un enfant de marcher parce qu'il titille et il tombe. Au finish, ses pieds finiront par s'affermir. Lorsque parfois Dieu te voit titiller, lorsque parfois Dieu voit aujourd'hui tu t'étais décidé d'être consacré, tu t'étais résolu de consacrer tes yeux, de consacrer tes mains, d'avoir certaines attitudes et que parfois il arrive de flancher, le Dieu de la Bible ne va pas te laisser à terre. Le Dieu de la Bible va attendre jusqu'à ce que tu vas t'affermir. C'est ainsi, écoutez ce qu'il dit à Pierre. Pierre, lorsque tu seras affermi, toi aussi à ton tour, affermis tes frères. C'est vrai, Pierre, je t'ai donné la clé de l'église. C'est vrai que je t'attends à une certaine exemplarité. C'est toi le boss. Mais je sais aussi que tu es encore d'être affermi. Je sais aussi que tu es sur le chemin. Ainsi, lorsque toi aussi tu seras affermi, affermis tes frères. Écoutez, même lorsque Dieu nous attend loin, il comprend là où on est encore loin. Ça semble être tautologique, mais ça dit tout. Même lorsque Dieu nous attend loin, il comprend quand nous sommes encore au loin. Il sait qu'on finira par arriver. Écoutez, s'il y a quelque chose que Dieu a en l'homme, Dieu a la foi en l'homme. Dieu croit que l'homme va s'améliorer. Dieu croit que l'homme va faire mieux. C'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un, la consécration est un chemin. Dis à ton voisin, la consécration est un chemin. Lorsqu'on prêche mal l'évangile, on présente une consécration tout à coup. Lorsqu'on prêche mal l'évangile, même les apôtres de la Bible ont fait un chemin. C'est ainsi que quelque part, Christ les regardait, il dit, jusqu'à où vous supporterai-je? Mais il a quand même continué à les supporter. Jusqu'à quand vous serez des hommes au cou raide. Écoutez, parfois lorsque Dieu nous regarde, il sait qu'on n'est pas là où on devait arriver. Mais il sait aussi qu'on n'est plus là où on était. Le plus important, c'est que même si je vais faire des pas à grande vitesse, mais que chaque jour j'avance avec le Seigneur. Que chaque mois qu'il y ait une progression. Que chaque année, en fait, je ne me contente pas de là où je suis, mais je me dis que de là où je viens, j'ai quand même fait une marche. C'est ainsi que dans les textes que nous avons lus, il y a un homme qui marche avec Dieu depuis déjà 24 ans. Abraham. Dieu, lorsqu'il apparaît à Abraham pour la première fois en Ur de Chaldée, la Bible déclare qu'Abraham avait 75 ans. Et puis la Bible déclare, 24 ans après, l'Éternel, le Dieu de grâce, apparaît encore à Abraham, Genèse 17. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, la Bible déclare, l'Éternel apparaît à Abraham. Il lui dit,
Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Abraham, je sais qu'on a déjà fait 24 ans depuis que je me suis révélé à toi. Je sais que jusqu'à aujourd'hui, tu as déjà 24 ans de consécration. Mais moi, le Dieu des cieux, je sais qu'il y a encore un chemin. Moi, le Dieu des cieux, je sais que tu as encore des choses à faire. Moi, le Dieu des cieux, je sais que tu n'es plus là où tu es. Tu n'es plus en Ur de Chaldée, mais tu n'es pas aussi à Canaan. Je sais que de là où tu es venu, tu as déjà fait un chemin. Mais de là où tu es, ne te dis pas que tu es arrivé. Je sais que de là où tu es venu, on a vécu des expériences avec toi. Je sais que de là où tu es venu, je t'ai accordé la victoire sur le roi qui est de la Homère. Je sais que de là où tu es venu, j'ai répandu ton nom, j'ai rendu ton nom grand, je t'ai béni, je t'ai multiplié. Mais Abraham, sache qu'il y a encore à faire. Écoutez, avec Dieu, sachez qu'il y a toujours un projet à venir. Parce que dans la faisabilité de Dieu, le meilleur est à venir. Je me suis consacré hier, je vais encore me consacrer aujourd'hui. J'ai été utile pour Dieu hier, je serai encore aujourd'hui. Parce que je sais que la consécration est un chemin. Dis à ton voisin, la consécration est un chemin. Ainsi, j'aimerais encourager quelqu'un ici qui se dit, est-ce que je suis vraiment là où je devais être avec Dieu? Est-ce que j'ai vraiment touché? Écoutez, parfois, à force d'être trop dur envers nous, on n'arrive pas à apprécier la grâce qui est déjà déversée. Abraham pouvait se dire, parce que jusqu'ici, Isaac n'est pas encore né. Parce que l'un des éléments importants de la consécration, pour laquelle Dieu a demandé à Abraham de quitter Ur de Chaldée, Dieu était clair avec Abraham. Quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras le père d'une multitude. Mais le père d'une multitude jusqu'à présent n'a pas encore un enfant. Comment je serai le père d'une multitude si je n'ai pas encore un enfant? Sarah n'a pas encore conçu. Écoutez, parfois en connaissant la finalité, on devient frustré lorsqu'on n'a pas encore vu. Abraham, je sais que tu sais qu'il faut qu'un enfant vienne, mais continue à marcher. J'aimerais dire à quelqu'un, il fallait qu'une onction tombe, mais continue d'abord à marcher. Il fallait qu'une fécondité vienne, mais continue d'abord à marcher. Il fallait qu'une promotion vienne, continue d'abord à marcher. Il fallait que ton ministère soit un peu plus loin. Abraham, je sais qu'Isaac n'est pas encore venu, mais fais quoi? Marche devant ma face. J'aimerais dire à quelqu'un, continue à marcher. Écoutez, parfois ce qu'on cherche de Dieu est juste devant. Ainsi il lui dit, si tu t'arrêtes, Isaac ne viendra pas. Dis à ton voisin, la consécration est un chemin. Marche devant ma face et sois intègre. Écoutez ce qu'il dit. Il dit à Abraham, marche devant ma face. Donc, si je marche devant sa face, cela veut dire que je marche devant Enoch qui est sur la caméra. Quand je marche, en fait, mon chemin, ce n'est pas le chemin. Mon chemin, c'est la face qui est mon indication. Il dit, marche devant ma face. En soi, le chemin de la consécration, c'est aller vers Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Il dit, Abraham, marche devant ma face, comme ça. Donc moi, je suis là. Toi, ta marche te directionne vers moi. Écoutez, le chemin de la consécration, c'est s'approcher davantage de Dieu. Le chemin de la consécration, c'est devenir encore plus intime à Dieu. Le chemin de la consécration, c'est encore avoir chaque fois. Rassure-toi que chaque matin, je me suis encore un peu plus approché de Dieu. Chaque mois, chaque année, quand tu aurais fini de faire ton bilan de 2026, dis-toi, j'ai encore marché au devant de sa face. Et lorsqu'on marche au devant de la face de Dieu, Dieu est multidimensionnel. Ainsi, on commence à découvrir de lui ce qu'on ne savait pas autrefois. Le jour où Dieu vient vers lui, c'est un Dieu qui sépare. Marche au devant de ma face, plutôt Genèse 12, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, vas-y. Mais quand il continue la marche, quelque part, il devient El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant.
Mais quand il continue à marcher quelque part, il devient Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit. Dans la marche de la consécration, Dieu diversifie sa face. Et je prie Dieu qu'en marchant cette année devant sa face, que tu le découvres différemment. Qu'en empruntant les chemins de la consécration cette année, que tu vois Dieu autrement. Dis à ton voisin, marche devant ma face et sois intègre. Et dans la même idée, Paul est en train de parler. Paul, un homme consacré. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Écoutez ce qu'il dit. Mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, j'ai un objectif. Moi, Paul, j'ai un idéal. Moi, Paul, dans ma consécration, je vais arriver à une forme de perfection. Mais il dit que je ne l'ai pas encore atteint. Ça résume encore notre pensée. Paul aussi reconnaît qu'il est dans un chemin. Je suis en train de courir, je suis en train de marcher pour arriver à la perfection. Je prie Dieu que tu marches vers la perfection. La perfection n'est pas une garantie, mais elle doit être une quête. La perfection ne doit pas être une obsession, mais elle doit être une quête. Écoutez, visez la ligne. Lorsque vous ne pourrez pas, vous pouvez atteindre même les étoiles. Ainsi, mettez la barre haute pour que même en échouant, que vous soyez excellent. Paul dit ici, il dit, je suis un homme si j'ai des faiblesses. Mais moi, j'atteins la perfection. Écoutez, dans les choses de Dieu, dans les chemins de la consécration, cherchez la plus haute sanctification. Même lorsque vous n'y arriverez pas, vous serez très bien sanctifié. Cherchez la plus haute dimension de la prière. Même lorsque vous n'arriverez pas, vous aurez une bonne vie de prière. En fait, mettez la barre tellement haute que même si vous n'arrivez pas, vous êtes déjà dans les hauteurs. Ainsi, Paul, connaissant ce mystère, il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours pour l'atteindre. Alors, sur un chemin, il y a forcément des choses à voir. Quand je vais aller peut-être à Goédé, Lyon, je verrai des choses en cours de route. Je verrai des pharmacies, je verrai des gens qui passent. Je verrai des gens qui vendent. Je verrai des boutiques, je verrai des pharmacies. Je verrai tout type de choses. Chaque chemin nous fait rencontrer des choses. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Chaque chemin a un contenu. Et le contenu n'est pas la destination, mais il décore le chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ainsi, quiconque veut marcher dans les chemins de la consécration croisera certaines réalités spirituelles. La première des choses, la voici. La première réalité du chemin de la consécration, c'est qu'au départ, l'appel à la consécration semble être quelque chose d'irréalisable. Au départ, l'appel à la consécration semble être quelque chose d'irréalisable. Note ça. Au départ, l'appel à la consécration semble être quelque chose d'irréalisable. Genèse 12, 1 à 2. Aujourd'hui, on ne va qu'étudier Abraham. Quelqu'un qui a fait les chemins de la consécration. On va tirer les vérités de la vie d'Abraham. Parce que dans la Bible, il n'y a pas que des hommes. Dans la Bible, il y a des hommes institutions. Des hommes dont leurs vies sont devenues des sujets d'étude. C'est ainsi que quelque part, l'apôtre Paul est en train de dire, ces choses sont arrivées pour vous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour votre instruction. Écoutez, l'histoire a tendance à se répéter. Mais ce sont des hommes qui ne tirent pas souvent des leçons. Lorsque vous regardez à ceux qui vous ont précédés, vous apprenez quelque chose sur ce qui va vous arriver. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible déclare ce qui a été, c'est ce qui est, ce qui est, c'est ce qui sera. Et Abraham, dans la Bible, n'est pas n'importe qui. Abraham est notre père dans la foi. Tout celui qui est dans la foi rencontrera ce qu'Abraham a rencontré. Abraham est notre père à nous. Et Abraham, c'est le père de la foi. Et c'est le premier homme
qui clairement dans la Bible a fait une longue marche de consécration. Et regardez les réalités qu'Abraham a rencontrées. La première, comme je l'ai dit au départ, l'appel à la consécration semble être quelque chose d'irréalisable. Genèse 12, 1 à 2, la Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Écoutez mes frères, tout appel qui vient réellement de Dieu va toujours au-delà de la capacité de l'homme. Tout appel qui vient réellement de Dieu va toujours au-delà de la capacité de l'homme. Si c'est que Dieu te demande, tu peux le faire de manière facile. Il se peut que ça ne soit pas Dieu. Dieu appelle les hommes en fonction de sa divinité. Je répète, lorsque Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas en fonction de ton humanité. Dieu lance des appels aux hommes en fonction de sa divinité. Si c'est réellement Dieu, c'est parfois compliqué. Si c'est réellement Dieu, c'est parfois bizarre. Si c'est réellement Dieu, c'est parfois incompréhensible. Nous lisons, mais parfois nous ne savons pas que c'était des histoires vraies. Quelqu'un se réveille un bon matin. Je ne sais pas ce jour-là, Abraham avait fait quoi. Je ne sais pas ce jour-là, quel était le programme journalier d'Abraham. Je ne sais pas ce jour-là, Abraham s'était réveillé comme toi. Qui le matin tu te dis, aujourd'hui j'irai au boulot. Il s'était dit peut-être aujourd'hui il devait aller paître ses brebis. Parce qu'à l'époque ils étaient des peuples éleveurs. Écoutez, la Bible déclare qu'un matin un monsieur se lève. Dieu veut les prendre. Comme on a dit, lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, il fait quoi? Au départ, il s'en approprie. Et Dieu veut faire de lui son instrument. Et écoutez ce que Dieu lui dit. Lève-toi, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va là où je te montrerai. Est-ce que vous réalisez ça? On parle à un responsable. Il a femme. Vous vous imaginez la discussion entre Abraham et Sarah? Papa, on va où on va? Moi-même, je ne sais pas là où on va, mais j'ai entendu un Dieu. Et écoutez, ici, Abraham n'a même pas encore la vraie révélation de Dieu. Dieu ne lui donne même pas son nom. L'Éternel lui apparaît. L'Éternel, c'est qui? C'est l'Éternel. L'Éternel n'est pas un nom, c'est un titre. C'est lui qui vit éternellement. Or, Abraham est à Charan. Abraham est idolâtre. Abraham a des dieux qui ont des noms. Elle ne me comprend pas. Abraham n'a pas un passé sans Dieu. Abraham, en Ur de Chaldée, avait ses divinités qu'il priait. En fait, il passe d'un Dieu défini à un Dieu non défini. Il passe à un Dieu sans nom. Quelqu'un ne me comprend pas apparemment. C'est que parfois il priait Moloch, je ne sais pas moi, mais il vient vers celui qui s'appelle Éternel, point barre, toi barre seulement. Écoutez, lorsque Dieu te demandera de te consacrer, ça sera compliqué. Je ne crois pas aux appels de Dieu qui ne font pas pleurer. Écoutez, là où Dieu t'appelle réellement, il te complique un peu la vie. Un peu seulement. Ce qui vient de Dieu est à la taille de la divinité. C'est ainsi que les vrais appelés fuient l'appel. Quand vous voyez quelqu'un qui entre comme ça dans cette affaire, Dieu n'est pas derrière. C'est un prétentieux. Et vous vous imaginez un père de famille se réveille comme ça, il commence à traîner sa femme. Où? Là où on ira. Il n'a ni boussole, il n'a ni orientation. À l'époque, il voyage à pied. Il n'y a pas avion. C'est comme si Dieu lui dit, tu quittes le Togo, tu vas au Maroc à pied. Vous vous imaginez ce que ça demande à quelqu'un? C'est ainsi que lorsque Dieu veut amener un homme à se consacrer, il te demandera des choses qui vont te coûter cher. Quand c'est Dieu, parfois c'est compliqué. Oui, ma soeur, ça sera compliqué, mais tu devras laisser le mari d'autrui. Il t'entretient bien, oui, mais ce n'est pas ton mari. L'appel de la consécration t'arrachera ça. Oh, homme de Dieu, est-ce que je saurais vraiment me séparer de la musique profane? Est-ce que je saurais vraiment me séparer de la masturbation, de la pornographie? Oui, vraiment, si c'est ça, c'est que c'est Dieu. Quand ça commence à être au-delà de ta force, c'est qu'il y a le plus fort derrière.
Dieu lui dit quitte. Écoutez, c'est ainsi que lorsque Dieu veut vraiment t'amener à la consécration, il va te demander de te détacher des choses dont tu crois que c'est impossible. Moi, j'ai grandi avec cette addiction toute ma vie. Moi, je parle toujours comme ça aux hommes. Moi, j'aime m'habiller comme ça. C'est comme ça qu'on m'a élevé. C'est exactement ce qui a fait de toi, que Dieu doit prendre pour te vider et te remplir. Avec Dieu, ce n'est pas un verre à moitié plein, à moitié vide. Lorsque Dieu veut remplir, il renverse ce qui était dedans, afin qu'il te remplisse totalement. Il n'y peut pas y avoir de mélange. Parce qu'Abraham peut rester en Ur de Chaldée, mais il y aura un problème. Il sera retenté d'adorer ce Dieu. Or, Dieu veut créer les pères de monothéistes. Il sera retenté à contourner et à retourner dans ses anciennes divinités. Écoutez, la consécration là, c'est au départ comme quelque chose d'irréalisable. Moi, j'ai grandi dans la musique. L'une des choses qui pour moi était quand je suis venu au Seigneur, il fallait arrêter avec la musique profane. Moi, ma musique, c'était le rap. Moi, j'aime les rap. Moi, mon style préféré de musique, c'est le rap. Moi, j'ai grandi dans la culture hip-hop. Mon frère, c'était un combat. Moi, j'ai connu une conversion radicale où j'ai tout abandonné. Mais la musique m'a pris 6 mois. Je me rappelle, j'ai commencé à effacer des chansons progressivement. C'est là que la consécration est vraie. Quand tu sens que tu te barres, quand tu sens que c'est pas évident, quand tu sens que cette affaire-là est compliquée. Vous vous imaginez Abraham, toute sa vie, il a vécu en Ur de Chaldée. Le premier voyage, c'est un voyage aller sans retour. Donc, il part pour ne plus revenir. Il part pas faire comment on appelle ça, vacances, une vacance ou une vacance. Parfois, français, ça fouille. Vacances seulement. Il part pour ne plus revenir. Et le comble, écoutez, avec Dieu, c'est en s'avançant que ça se fixe. Avec Dieu, la révélation est progressive. J'en parlerai tout au long de mon message. Tu vas où? Dans les pays que je te montrerai. Assurément, écoutez, dans la Bible, on n'a pas écrit certaines choses parce que dans la Bible, on a retenu ce qui a édifié. Il y avait discussion ce jour-là entre Abraham et Sarah. Ça, c'est sûr. Papa, on va où? On va. Où? Moi aussi, je ne sais pas. Est-ce que tu es normal? Moi aussi, je ne sais pas. Écoutez, à un certain moment dans la vie, tout celui qui a marché avec Dieu est devenu anormal. Et je vous dis la vérité. Il n'y a pas de foi sans folie. Quand il n'y a pas de folie, tu es en dehors de la clôture de la foi. Là où il y a la foi, il y a un peu la folie. C'est ainsi que la Bible déclare que notre foi est une folie pour ceux qui périssent. C'est pas logique. It's crazy. C'est un père de famille. Que Dieu t'amène à des complications, mais qui sont intéressantes. Qu'en 2026, que Dieu te complique un peu la vie. Qu'il te demande des choses irréalisables. Lorsque Dieu veut démarquer un homme, il le sort du lot général. Abraham, il y a une histoire qui doit commencer. Abraham, il y a une destinée que je dois tracer. Abraham, des années après, on va te prêcher à Lomé. Mais débarrasse-toi d'abord d'Ur de Chaldée. Quitte Charan, quitte ta nation, quitte ta patrie. Je me suis mis ce jour-là à la place de son père, Térak. C'était quoi la conversation entre Abraham et Térak? Papa, tu vois, j'ai entendu une voix qui m'a dit qu'il s'appelle Éternel. C'est ainsi, il faut beaucoup de respect à Abraham. Non, c'est pas en vain que ces gars-là sont les pères de la foi. C'est pas en vain. Si c'était toi et moi, on n'allait pas faire ça. On se connaît. Toi, tu as déjà arrêté les gènes. 14 jours seulement, ça t'a pari l'éternité. Mais lui, il est parti comme ça sans savoir. Je prie Dieu que tu apprennes à faire confiance à Dieu. Mes frères, faire confiance à Dieu, ça s'apprend. Ça s'apprend. Que Dieu
Il n'y a pas de consécration sans confiance. Parce que dans la consécration, tu dois faire confiance même à celui qui te fait mal. Dieu fait mal à Abraham. Je crois qu'Abraham partait en pleurant. Parce que dans cette affaire-là, il n'y avait pas qu'Abraham, il y avait aussi Sarah dedans. Donc il y avait aussi une affaire de belle famille quelque part. Nous connaissons tout ça. La consécration paraît irréalisable. Regarde cette chose que tu crois que tu ne peux pas abandonner. C'est ça que Dieu te demande. Regarde, visualise cette chose-là. C'est mauvais côté de ton caractère-là. Ce que tu te dis là, c'est mon péché chéri. J'ai vécu dans ça. Pasteur, ça, je ne peux pas laisser. Never. C'est ça que Dieu te demande en 2026. L'irréalisable. Écoutez, celui qui marche avec, celui qui peut tout, on peut tout les demander. Parce que sa force viendra de celui qui peut tout. Abraham quitte Ur de Chaldée. Est-ce que quelqu'un se rend compte que Dieu est en train de lui demander l'impossible en 2026? Les seigneurs, dans les chemins de la consécration, ça commence comme ça. Tous ceux qui ont connu une marche avec Dieu, Dieu commence toujours par soustraire. Dieu donne en soustrayant, pas en ajoutant. La mathématique divine, c'est l'équipe perd gagne. Aussi longtemps que la graine ne tombe à terre et ne meurt, elle ne peut pas germer. Dieu ajoute en prenant. Dieu augmente en enlevant. Dieu multiplie en soustrayant. Abraham, je te prends peut-être ton père, je te prends l'amour de ta mère, mais je te donnerai des nations. Je te donnerai des fils comme des étoiles. C'est ainsi que quelque part, quand il commence à marcher, il dit, lève tes yeux, regarde les étoiles. Est-ce que tu pourras contrer? C'est ainsi que sera ta postérité. Je m'aimerais dire à quelqu'un, il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre avec Dieu. Il y a beaucoup plus. Abraham, regarde les sables de la mer. Il dit, regarde, si tu peux compter les sables de la mer, comme pour lui dire, ce que tu as perdu est moindre que ce que je vais te donner. J'aimerais dire à quelqu'un, accepte de perdre avec Dieu. Accepte de perdre avec Dieu. Dieu aime les perdants. Dieu n'aime pas les gagnants. Dans la présence de Dieu, il faut perdre. C'est ainsi que lorsque Jacob luttait encore, son nom n'était pas changé. Il fallait qu'il perde dans la présence de Dieu. Jacob était habitué à gagner. Il a gagné son frère. Il a usurpé la bénédiction de son frère aîné. Jacob a réussi à gagner chez Laban. Il est sorti avec la richesse. Et Jacob savait que lui, il est habitué à la victoire. Ce jour-là, lorsque Dieu l'apparaît la nuit, la Bible déclare, il a traîné toute la nuit. Il s'est battu. Tant que Jacob se battait, il était resté Jacob. Mais lorsqu'il a laissé Dieu les vaincre, lorsqu'il a laissé Dieu les casser la moitié de la hanche, je prie que tu te laisses vaincre. Je prie que Dieu te gagne. Laisse-toi être gagné par Dieu. Laisse-toi être vaincu par Dieu. Lorsque Dieu les brise, c'est alors que le matin il dit, on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël, prince. Prince de Dieu, je prie que Dieu te brise, que Dieu te fasse perdre, que Dieu te retire ce qui fait ta force, que Dieu te retire ce qui fait ton orgueil. Il dit maintenant on t'appellera Israël. Écoutez, la Bible déclare, écoutez ce qui se passe même. La Bible déclare que après cette nuit-là, Jacob resta boité. Jacob est mort boité, vous savez. Jacob est mort boité. En fait, quand Dieu passe par là, il laisse un signe éternel. Quand Dieu passe réellement dans une vie, il laisse un signe à jamais. Jacob, à chaque fois qu'il marchait penché, il se souvenait que Dieu m'a retiré mon orgueil. Dieu m'a retiré. Que Dieu en 2026 te retire quelque chose. C'est ça les chemins de la consécration. Ça sera l'irréalisable. Seigneur, je ne saurais pas laisser l'alcool. Je ne saurais pas laisser la vie de copinage. Je ne saurais pas. C'est exactement là que la vraie consécration commence. Dis à ton voisin, quitte ta patrie. Dis-lui maintenant, quelle est ta patrie que tu dois quitter? Chacun sa patrie. Ah, j'aime les messages d'aujourd'hui. Tout celui qui a vécu la consécration a connu ça. Deuxième des choses, deuxième réalité sur les chemins de la consécration.
pour progresser sur le chemin de la consécration, il faut établir des plateformes de connexion. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Pour progresser sur le chemin de la consécration, il faut établir des plateformes de connexion. Genèse 12 toujours. Écoutez, Jacob commence à partir. Abraham commence plutôt à partir. Genèse 12, 6 à 7. Abraham parcourut les pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Les versets, c'est écouté. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham commence le chemin. Il quitte Ir de Chaldée. Il n'est plus là où il était, mais il n'est plus aussi là où il devait arriver. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu lui apparaît encore une nouvelle fois. Il lui dit, tu vois, là, je te donnerai cette terre. Dieu maintenant commence à l'indiquer les terres qui lui appartiendraient. Quand il quitte Ir de Chaldée, à chaque fois qu'Abraham est dans une terre qui aujourd'hui compose les territoires d'Israël, Dieu lui disait que cette terre appartiendra à ta descendance. Et lorsque Dieu lui montre la première terre, la Bible déclare qu'Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui avait apparu. Écoutez mes frères, quiconque veut aller loin doit s'entretenir bien. Les consacrés doivent souvent se ressourcer. Abraham est un voyageur. Abraham, dans cette histoire, est un pèlerin. Mais Abraham, à chaque fois où il a vécu des choses, il bâtissait des hôtels. Il bâtissait des lieux, des plateformes qui lui permettaient de rester en contact permanent avec Dieu, quoique lui, il est en bilan. Il bâtissait des plateformes. Aujourd'hui, je ne te demande pas de bâtir un hôtel. Aujourd'hui, je te demande d'avoir des temps, d'avoir des moments, d'avoir des lieux, d'avoir des temps consacrés pour te connecter avec Dieu. Écoutez, là où Dieu t'attend dans la consécration, tu ne peux pas arriver si tu ne te rapproches pas un peu plus de lui. Ainsi, Abraham, ayant l'intelligence spirituelle, bâtissait des hôtels. Qu'est-ce que ça veut dire? L'hôtel, c'est quelque chose d'immobile, ça reste là. Un peu comme pour dire, je mets quelque chose de constant, où à chaque fois que je le verrai, ça me rappellera qu'il y a un Dieu qui m'a appelé. Est-ce que vous avez des hôtels de prière? Est-ce que vous avez des temps? Est-ce que vous avez des jours qui vous rappellent que je dois chercher Dieu? Est-ce que dans la journée, vous avez des plateformes de connexion? Comme je l'ai dit, tout consacré doit créer dans son esprit une plateforme de connexion. Abraham bâtit des hôtels. Et écoutez ce qui se passe. Partout où Abraham a bâti des hôtels, dans ces endroits-là, Dieu s'est révélé à sa descendance. Quand Jacob arrive ce jour-là à Bethel, là où Abraham avait laissé un hôtel, c'est là qu'il voit le ciel s'ouvrir. Écoutez mes frères, les plateformes de connexion spirituelle deviennent des héritages pour nos descendants. Les consacrés créent des atmosphères que leurs enfants viennent trouver. Écoutez mes frères, dans le chemin de la consécration, si tu n'as pas de plateforme, tu vas t'épuiser. Les adolescents se lassent. Les jeunes gens se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Un homme ambulant avait des hôtels statiques. Un peu comme pour dire, c'est vrai que même quand je suis en mouvement, j'arriverai quelque part où il faut que je me pose. Et là où il faut que je me pose, ça doit me rappeler que j'ai un Dieu qu'il faut que je cherche. Écoutez mes frères, quand vous serez en mouvement, les boulots, la famille, les travails, les engagements de la vie, ayez quelque part d'immobile où vous allez vous poser. Parce que l'homme qui bâtit l'hôtel n'est pas sûr qu'il va encore revenir là. Abraham est un voyageur. Abraham est un pèlerin. Mais quand il arrive là, Dieu se réveille. Il bâtit un hôtel. Comme pour dire, même après tout ce que j'aurai à faire,
il y aura comme un point d'atterrissage. Pourquoi? Parce que spirituellement, les autels sont des pistes d'atterrissage des divinités. C'est ainsi que là où on bâtissait des autels, Dieu descendait. Aujourd'hui, l'autel, c'est pas un monument, c'est pas une pierre. Ton esprit est un lieu d'autel. C'est ainsi que la Bible est en train de dire, quand tu veux prier, entre dans ton lieu secret, entre dans ton lieu secret. Ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Écoutez mes frères, après avoir marché comme Abraham, aujourd'hui, Abraham marchait pour un but. Non, si aujourd'hui nous sommes à gauche et à droite, les boulots, les travails, mais après il faut avoir des plateformes. C'est ainsi que moi je crois qu'un homme spirituel, quand il construit une maison, il réserve une pièce de prière. Ah oui, je crois. Moi je crois à ça. Quand je construirai ma maison, il faut que j'aie une pièce consacrée à la prière. Écoutez mes frères, il faut que tu aies des lieux où ton esprit s'est tellement connecté à Dieu. Il faut que tu aies des temps dans la journée où tu sais qu'ici, là, c'est un lieu de rendez-vous. Abraham, c'est vrai que je vais partir, je vais aller. Mais à chaque fois que je reviendrai là où j'ai posé un autel, je lèverai ma voix devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'Abraham sait que le chemin est long. Écoutez, comme je l'ai dit, celui qui veut aller loin doit bien s'entretenir. Abraham a mis des plateformes pour entretenir son homme intérieur. Consacré, quels sont tes temps de prière? Écoutez, ce jour-là, il y avait un homme qui est aussi sur le chemin de la consécration, Élie. Écoutez ce que Dieu lui dit. Il dit, Élie, mon ami, mange et bois, car le chemin est long. Vous voyez dans ces choses de Dieu ici, si vous ne vous ressourcez pas, vous serez fatigué. Dans la marche chrétienne, la fatigue est inévitable, mais la force est renouvelable. Je prie que Dieu renouvelle tes forces. Qu'en 2026, encore que l'Éternel te ressource. Ce jour-là, à N, encore, et Samson est en train de dire, l'Éternel est ma source. Je prie que l'Éternel soit ta source. Je prie que tu aies dans la journée, que chaque journée que tu trouves un temps, malgré les tracas de la vie, malgré les occupations de la vie, que tu trouves un temps de connexion avec Dieu. Abraham ne marche pas seul, hein? Abraham marche avec toute une équipe. Il a des brebis. Abraham a des travailleurs. Abraham, quand il marche, c'est toute une suite. Écoutez, même si vous êtes entouré, que votre entourage ne vous empêche pas de vous recueillir devant votre Dieu. Même quand vous serez toujours entouré, je suis patron, je suis DG. C'est ainsi que j'aime nos frères musulmans, même au milieu de l'aéroport, il va prendre son tapis. Ces gens-là ont compris l'importance d'avoir un hôtel de prière. Je prie Dieu qu'il te donne la révélation de l'hôtel de prière. Que Dieu te donne, même au milieu de ton monde professionnel, même là où tu es entouré, même là où tu es des gens, que Dieu te donne, que tu aies un hôtel. Écoutez, aujourd'hui, le vrai combat du diable avec les chrétiens, c'est soit de les empêcher à prier, soit de les empêcher à prier, mais à mal prier. C'est ça le plus grand combat. Le diable sait que si tu t'approches de Dieu, le feu va tomber. Il sait que si tu t'approches de Dieu, la gloire va descendre. C'est ainsi que quelque part, on fait inconciliable. On dit, on doit voter une loi pour empêcher à Daniel de prier. Écoutez ce que ces gens-là disent. Ils disent, on va faire un temps. Personne ne va prier ici. Même eux se privent de prier leur Dieu. Pourvu que Daniel ne prie pas, tu sais pas. C'est à quoi ils sont capables. Pourvu que toi, tu ne pries pas. Ils vont te proposer l'internet. Ils vont te proposer la distraction et le divertissement. Pourvu que tu ne pries pas. Faisons tout pour que Daniel ne prie pas. Parce que s'il prie, Israël sera libéré. Le temps de la captivité va s'arrêter. Et si seulement si tu revenais à ton hôtel de prière. Abraham part, Abraham marche, Abraham sait. Mais Abraham dit que je dois avoir des endroits de connexion. Je prie Dieu qu'en 2026, que ton esprit reste connecté à Dieu. Au milieu de tes occupations journalières, au milieu de ton boulot, au milieu de ta vie professionnelle. Même lorsque tu seras là dans ton boulot, en plein tracas, que ton esprit reste connecté à Dieu. Parfumez-vous de la présence de Dieu. Sinon, à un certain moment, vous allez vous fatiguer. Et écoutez, celui qui ne se ressource pas, la vie chrétienne devient un corvée. Ça devient un poids que tu ne peux pas porter. Tu vois, ces choses ici, ce n'est ni par force, ni par puissance. C'est par mon esprit. Et Abraham sait ça. Abraham sait que je suis un boss. Abraham, à l'époque, c'est un PDG.
Il a des troupeaux, il a des brebis. On travaille pour lui. Mais les boss prient. Que Dieu nous donne des boss qui prient. Que Dieu fasse de toi un patron qui va influer même sur tes travailleurs. Que Dieu donne de toi d'être un patron qui parle en langue. Que Dieu te donne d'être un patron qui voit des visions. Qui ne voit pas que des chiffres d'affaires. Que Dieu te donne d'être un patron qui voit en esprit. Abraham était un boss. Mais à un certain moment, je crois qu'il avait dit ce jour-là à ses serviteurs, attendez, j'ai bâti d'abord un hôtel pour Dieu. D'abord Dieu maintenant. Sur les chemins de la consécration, et des plateformes de connexion avec Dieu. Dis à ton voisin, et des plateformes de connexion avec Dieu. Que ton esprit reste en contact de ton Créateur. Sinon, tu vas t'épuiser. Troisième réalité sur les chemins de la consécration. Sur les chemins de la consécration, parfois on s'alourdit par ce qu'on porte. Genèse 13, 1 à 7. Sur les chemins de la consécration, parfois on s'alourdit par ce qu'on porte. J'ai bien précisé par ce qu'on porte, pas par ce que Dieu nous a dit de porter. Genèse 13, 1 à 7. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait précédemment fait. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Quand Dieu dit à Abraham de quitter, Dieu ne lui dit pas d'amener Lot. Dieu lui dit quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, pars. Mais Abraham, par son amour, parce qu'il était l'oncle de Lot, il emporte Lot. Écoutez mes frères, tout ce que Dieu ne te demande pas de porter deviendra un poids que tu ne sauras pas supporter. Je répète, sur les chemins de la consécration, tout ce que Dieu ne te demande pas de porter deviendra un poids que tu ne pourras pas supporter. Écoutez, celui que tu amènes dans ta barque peut te déséquilibrer. Ce qui nous accompagne détermine notre rythme. On ne peut pas aller loin avec ce qui ne vise rien. Je répète, ça, il faut que tu notes. On ne peut pas aller loin avec ce qui ne vise rien. Écoutez, dans cette histoire, c'est ce jour que Dieu a compris que Lot était un danger pour Abraham. Ils arrivent dans une contrée. Abraham a des troupeaux riches, bénis. Lot aussi de son côté a des troupeaux et des travailleurs. La Bible déclare qu'ils arrivèrent dans un endroit où Abraham avait précédemment bâti un hôtel. Lorsque Abraham voit l'hôtel, la Bible déclare qu'Abraham s'inclina et invoqua l'Éternel, mais Lot ne pria pas. Ils marchent dans le même chemin, mais ils n'ont pas la même mentalité. Abraham voit l'hôtel, il se rend compte qu'il doit prier. Lot voit l'hôtel, il continue à compter ses brebis. Abraham voit l'autel, il se rappelle qu'il y a un Dieu qui marche avec nous. L'autre voit l'autel, il se rend compte que je dois compter mes affaires. Il préfère faire une discussion sur les brebis. Là où l'oncle se prosterne. Écoutez mes frères, marchez avec des gens qui ont les mêmes idéaux avec vous. Lorsque quelqu'un ne voit pas dans la même direction que vous, il te détournera de ta destination. Le problème avec Lot vivait avec un homme spirituel, mais il était resté charnel. C'est ainsi même qu'il allait se retrouver à Sodome et Gomorrhe. Écoutez mes frères, lorsque vous êtes spirituel, marchez avec des spirituels. Et dans les choses de l'esprit, parfois, il faut être discriminatoire. Tu ne peux pas être spirituel, t'entourer de personnes charnelles. Soit ils vont t'abaisser, soit tu vas les remonter. Alors lorsque tu te rends compte que tu as travaillé pour remonter quelqu'un, suffisamment travaillé, j'insiste, à un certain moment, il faut dire à l'autre, mon gars, on se sépare.
Parce que séparation ne veut pas dire division. Parce que même après la séparation, la Bible montre qu'Abraham continue à prier pour lui. Il y a des gens pour qui on prie de loin. Je vais prier pour qu'il ne meure pas Sodome, mais il ne fera plus ma route. Je vais prier pour qu'il rencontre Dieu, mais au loin de moi. Écoutez mes frères, il y a des hommes qui dégagent des atmosphères néfastes. Il y a des hommes qui dégagent des atmosphères qui retardent. C'est ainsi que tu t'es rendu compte. Depuis que tu avais pris cet ami-là, tu ne pries plus. Depuis que tu l'avais amené dans ta vie, tu es devenu lourd. Depuis que tu l'as amené, il t'a tiré vers les bas. Toutes ces conversations, ce football, argent, business, jamais il ne t'a rapproché de Dieu. L'autre voit Abraham, lui, ça ne le regarde pas. Là, le cas qu'Abraham vient à l'hôtel, il s'est prosterné. Ce jour-là, Dieu a compris que ces gars, c'est un problème. Que Dieu te débarrasse des problèmes. Écoutez, je vais dire quelque chose. Parfois, certaines personnes t'ont quitté. Parce que lorsque tu avais prié, tu avais dit, Seigneur, délivre-nous du mal. J'ai dit quelque chose. Il y a certaines personnes qui sont parties. Parce que quelque part, tu avais dit, Seigneur, délivre-nous du mal. Le mal, c'était lui. Ah, que cette prière de notre Père s'accomplisse dans ta vie. Que l'Éternel te délivre du mal. Que l'Éternel te délivre des poids. Que l'Éternel te délivre des gens qui alourdissent. C'est ainsi que quelque part, Christ, il dit, quand vous priez, dites, Seigneur, délivre-nous du. L'autre était mal pour Abraham. Parce que d'ailleurs, l'autre veut dire voile. Il y a des gens, quand tu marches avec et tu ne vois plus clairement, il t'embrouille. Il floue ta perception. Il fait bégayer ta connexion spirituelle. Moi, je prie. Lui, il ne prie pas. On ne se marie pas. Moi, je crains Dieu. Lui, il ne craint pas. On ne peut pas se marier. Parce que dans la maison, on risque de compliquer l'orientation spirituelle des enfants. Et ayez pitié de vos enfants. Comme ça, quand vous aurez des enfants, il dira, bon, moi, je pars avec un à la foire. Toi, tu pars avec l'autre à l'église. On se retrouve le soir à la maison. Lot, femme Lot, neveu Lot, oncle Lot, ami Lot. Et dans les chemins de la consécration, pourquoi ça se passe ainsi? Dans les chemins de la délivrance, Dieu sort Israël d'Égypte. Dieu le consacre, non? Dieu doit utiliser Israël. Il doit devenir un peuple consacré à Dieu. Mais vous savez qu'Israël n'a pas marché seul. Il y avait un type de peuple qui accompagnait Israël. La Bible les appelait les Ramassis. Les Ramassis, c'était les peuples qui, lorsque Israël marchait, ils voyaient les exploits que Dieu faisait. Ils commençaient à suivre Israël par mouvement de masse, non pas par révélation. La Bible déclare que c'est à cause des Ramassis qu'il y a eu beaucoup de rébellions au milieu du peuple. Écoutez, les Ramassis voient les expériences, mais ils ne convertissent pas leur cœur. Les Ramassis mangent la manne et la caille, mais ils n'aiment pas Dieu. Quand tu amènes un Ramassis dans ta vie, il t'enterre dans le désert. Parce que Canaan, ce n'est pas son objectif. À cause des Ramassis, ceux qui avaient la promesse sont enterrés dans le désert. Écoutez, les Ramassis tuent des destinées. Que Dieu te délivre des Ramassis. Que Dieu te délivre. Les Ramassis, pour lui, Canaan ne lui dit rien. S'il mange sa caille et sa maille, qu'il meurt dans le désert. Maintenant, les Ramassis ne meurent pas seuls. Les Ramassis meurent avec les compagnons. Ce sont des sanctions. Quand il tombe, il doit tomber avec toi. C'est ainsi que lui, quand il découvre le nouveau film pornographique, il t'envoie les liens. Lui, il ne pêche pas seul. Lui, il ne se compromet pas seul. Quand il découvre les nouvelles boîtes de nuit, il t'en parle. Je prie Dieu qu'il te délivre des Ramassis. Écoutez, il y a des gens qui sont faits pour mourir, mais qui se sont décidés de ne pas seuls. Et ils ont tué toute une génération dans le désert. Je prie que Dieu te délivre du mal. J'insiste, que Dieu te délivre du mal. C'est ainsi que quand Dieu va commencer à faire des exploits avec toi, prie avant d'introduire les gens dans ta vie. Un homme spirituel n'ouvre pas sa porte sans conviction. Eh oui,
Quand quelqu'un veut marquer dans ta vie, prie Dieu. Seigneur, est-ce qu'il doit entrer? Je ne te demande pas de devenir asocial, non. Mais des relations proches, il faut prier. Mon frère, il faut prier. Les cœurs de l'homme, seul Dieu les maîtrise. Sur les chemins de la consécration, parfois on amène Lot. Est-ce que Lot, c'est Dieu qui a voulu? Non, c'est Abraham. Maintenant, je vais te poser la question. Des gens que tu as amenés dans ta vie, c'est Dieu ou bien toi? Dis à ton voisin que Dieu t'aide à te débarrasser de Lot. Les Lot pourrissent la consécration. Les Lot amènent des gens à mourir dans les déserts. Sur les chemins de la consécration, je crois que je pourrais finir ces messages demain. Aujourd'hui, je ne saurais pas finir ça. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter sur ces points. Sur les chemins de la consécration, les erreurs peuvent avoir lieu, mais cela n'annule pas nos efforts. Je vais clôturer ici pour aujourd'hui et je vais finir ces messages demain. Sur les chemins de la consécration, les erreurs peuvent avoir lieu, mais cela n'annule pas nos efforts. Abraham marche avec Dieu. Abraham connaît déjà beaucoup d'expérience avec Dieu. Genèse 16, 1 à 3, il arrive un confin sur les chemins de la consécration d'Abraham. La Bible déclare, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être que j'aurai par elle des enfants. Abraham écoutant la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari. Après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan. Abraham marche avec Dieu, comme vous le savez. L'une des prophéties majeures, lorsqu'il quitte Ur de Chaldée, c'est de devenir père d'une multitude. Mais des années après, toujours pas de conception, toujours pas d'enfant. Sa femme dit, bon, on va faire un arrangement. Je te donne Agar, ma servante, et tu fais un enfant. Et ils font vraiment un enfant. Écoutez mes frères, dans la volonté permissive de Dieu, on peut obtenir. Mais cela ne veut pas dire que Dieu valide. On peut vraiment tricher et passer des promotions à la fac. On peut vraiment voler, acheter une parcelle. On peut vraiment détourner les fonds de l'État et faire quelque chose. Écoutez, tout ce qui vient vers nous ne vient pas par Dieu. Tout ce qu'on obtient, Dieu n'est pas forcément l'auteur. C'est ainsi, ce n'est pas parce qu'on rend grâce que Dieu acclame. J'ai compris au fil du temps qu'à l'église, derrière certains, Dieu m'a béni. Derrière certaines bénédictions se cachent des compromissions. Parce que ce que Dieu donne, c'est sanctifié à l'entrée, pas à la sortie. C'est ainsi que même la dîme, ce n'est pas l'argent de la prostitution. Si tu as ça, ne nous amène pas. La dîme n'est pas un sanctifiaire de l'argent sale. L'église n'est pas une entité de blanchiment des capitaux. Tu as volé ton argent, tu as tripoté les chiffres et tu viens aussi, oh pasteur, c'est ma dîme. Non, mon frère. Il faut amener à Dieu des choses saintes. On amenait au temple l'agneau sans tache ni défaut pour les sacrifices. Dieu ne consomme pas des choses souillées. Abraham prend Agar. Ils font aussi Ismaël. Il y avait forcément fête dans la famille. Il y avait fête. Parce que l'enfant était né. Toute célébration ne réjouit pas Dieu. Ils ont vraiment fêté, l'enfant est né, finalement Abraham a un enfant, Ismaël. Peut-être qu'Ismaël ressemblait à Abraham. Peut-être. On n'a pas de photo. On verra ça au ciel. Peut-être qu'Ismaël ressemblait à Abraham. Ouh, le bébé Ismaël, il est beau. Ça vraiment, c'est les copies conformes de son père. Abraham même commença à aimer Ismaël. Parce que le jour où Sarah demande qu'on le sache, il se fâche.
Donc, il commençait à s'attacher à Ismaël. Écoutez mes frères, sur les chemins de la consécration, le diable parfois vous mettra la pression. Il vous amènera à vouloir obtenir par vos moyens ce que Dieu avait promis. Écoutez, on n'aide pas Dieu à faire ce qu'il veut faire. Dieu est suffisamment Dieu pour accomplir ses desseins. Ainsi, à un moment de la consécration, même lorsque vous serez au bout du rouleau, ne cherchez pas un Ismaël. Même lorsque vous serez au bout du rouleau, ne vous donnez pas ce que Dieu avait promis. Écoutez, on n'arrache pas entre les mains de Dieu, on obtient. Ismaël, c'est un enfant arraché, pas obtenu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous ne savez pas. Quand Ismaël arrive, c'est un problème en devenir. Jusqu'aujourd'hui, il y a un combat entre Isaac et Ismaël. Isaac et Ismaël se battent en 2026. Il y a combat entre Israël et Gaza jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, à cause d'Ismaël, les gens meurent. Jusqu'aujourd'hui, les fils d'Ismaël et les fils d'Isaac se battent. Écoutez, tout ce qui ne se prend pas tout ce qui se prend sans l'autorisation de Dieu devient un combat retardé. Jusqu'aujourd'hui, il y a guerre en Israël entre les Juifs et les Palestiniens. Parce que Ismaël est le père des musulmans. Écoutez mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Quand Dieu ferme une porte, ne casse pas. Il te demandera de réparer la porte. C'est ainsi que Dieu avait demandé qu'on chasse Ismaël. Quel est l'Ismaël que tu veux traîner sur les chemins de ta consécration? Quelle est cette chose-là? Écoutez mes frères, l'une des astuces du diable, c'est la pression. C'est ainsi que dans la vie, évitez les gens qui vous mettent la pression. Ils mettront la pression à Moïse jusqu'au point où Moïse va frapper les rochers au lieu de parler. Et Moïse ne va pas entrer à Canaan. Derrière la pression du peuple se cache la disqualification de Moïse. Derrière la pression du peuple, Aaron peut faire un veau d'or. Écoutez, surtout quand vous êtes leader, la voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu, ce n'est pas un verset biblique. Et j'ai répété, ce n'est pas dans la Bible, de Genèse à Apocalypse. Du reste, généralement, la masse n'a pas de cerveau, elle est émotive. Il a traîné Ismaël. Et c'était compliqué. Mais ce que j'aime, comme je l'ai dit, les erreurs sur les chemins n'annulent pas les efforts fournis. Ismaël est là, mais il reste père de la foi. Est-ce que vous savez que parfois le plan de Dieu est plus grand que nos erreurs? Est-ce que vous savez que parfois le plan de Dieu, je ne pousse pas quelqu'un aux erreurs, je prêche en étant équilibré. Est-ce que vous savez que dans le plan de Dieu, il tient compte aussi de nos erreurs? Est-ce que vous savez que Dieu vient réparer ce qu'on a abîmé? Est-ce que vous savez c'est quoi ce qu'on appelle la miséricorde? La miséricorde, c'est que Dieu ne te punit pas là où il devait te punir, mais il te fait grâce là où tu ne devais pas avoir. Écoutez, lorsqu'il vous arrivera ou s'il vous est arrivé sur les chemins de la consécration de commettre une erreur, vous avez deux choix, soit d'être Pierre, soit d'être Judas. Les deux ont renié le Seigneur. L'autre a renié en vendant, l'autre a renié en parlant que je ne le connais pas. Mais l'un s'est suicidé, l'autre a demandé pardon. Écoutez, Dieu a prévu l'option repentance parce que la chute peut arriver. C'est ainsi que l'agneau a été immolé bien avant la fondation du monde. L'offrande est perpétuelle pour les erreurs à venir. L'évangile est vrai, c'est que Dieu n'est pas rancunier. Seuls les persécuteurs peuvent devenir Paul l'évangéliste. La femme samaritaine peut évangéliser la Samarie. La femme prostituée peut devenir l'adoratrice. Je peux dire à quelqu'un, Dieu n'est pas rancunier.
Les problèmes avec beaucoup dans le chemin de la consécration, le diable vous a cloué. Écoutez mes frères, le jour où tu tombes, par là, répands-toi. Il y a deux options. Soit tu te laisses enfoncer, soit tu reviens à Dieu. Quel est le choix? Parce que je dois vous dire la vérité. Sur le chemin de la consécration, les erreurs arriveront. Écoutez, les chrétiens qui ont été croulés par le poids de la culpabilité sont des chrétiens qui, à un certain moment, ont cru que ça dépendait de leur force. C'est ainsi même que certains, Dieu les a humiliés lui-même. Pour lui faire comprendre, c'était moi qui te soutenais, ce n'était pas toi. Les erreurs peuvent arriver sur le chemin de la consécration. Mais rassurez-vous que Dieu est fidèle lorsqu'on se répand. Abraham, malgré ça, il est resté père de la foi. En train de t'envoyer à commettre des erreurs. Non, on appelle ça erreur, donc c'est inadvertance. Si ça arrivait par imprudence, ressouviens-toi de cette prédication. Dis-toi que je vais continuer le chemin. Parce que ce qui arrive, quand des erreurs arrivent comme ça, le diable va arrêter ta marche. C'est ainsi que beaucoup ont rétrogradé. Il se dit, bon, ça ne vaut plus la peine, je ne suis plus digne, j'ai fait du mal à Dieu. En tout cas, du coup, écoutez, quand la voix de la culpabilité vient, vous savez ce qui se passe? Le diable veut vous faire croire que vous êtes comme lui. C'est lui qui n'a pas le droit au pardon, pas vous. Je prie que le diable ne fasse pas de toi comme lui. Tu n'es pas comme lui. Quand il a péché, il a été rejeté, il a été précipité. Toi, quand tu as péché, le Fils a été donné. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix, tu as de la valeur. Dieu ne te définit pas sur base de ton péché. Dieu ne te définit pas sur base de tes erreurs. Dieu te définit sur base de lui et de la destinée qu'il a tracée pour toi. Écoutez, Jésus-Christ, c'est l'espoir. Jésus-Christ, c'est la garantie que ça va aller bien. Jésus-Christ, c'est l'assurance que ça va marcher. C'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es tombé, relève-toi. Là où ça n'a pas marché, dis à Dieu, Seigneur, je reconnais ma faute, mais je vais continuer mon chemin. Là où ça n'a pas marché, dis à Dieu, Seigneur, je reconnais. C'est ainsi que la seule attitude, quand ça ne va pas reconnaître, c'est fini. L'évangile ne tue pas, l'évangile ressuscite. L'évangile de Christ n'enterre pas. L'évangile de Christ redonne la vie. Sur les chemins de la consécration, les erreurs peuvent arriver. Je ne les souhaite pas, mais je prêche la Bible en toute son entièreté. Ceux qui n'ont pas compris cette vérité, le diable s'est joué d'eux. Comme ça. On a vu des hommes se morfondre. Écoutez, la Bible déclare ceci, la culpabilité doit amener à la repentance. Pas à t'écrouler, à t'effondrer à jamais. Quand ça fait mal là, c'est là qu'on revient vers le Père. J'ai péché. Père, je reconnais que j'ai amené un Ismaël. Pardonne-moi, je les chasse. Et j'aimerais dire à quelqu'un, après la repentance, Ismaël, on les chasse. Après qu'on s'est repenti. En fait, la repentance, ce n'est pas seulement la prière, c'est faux. La repentance, c'est l'attitude adoptée. Parce que celui qui se répand, selon les hommes, doit parler, non? Seigneur, je me répands pour telle chose. Mais quelque part dans la Bible dit que Dieu se répand. Dieu a péché où pour se repentir? Qui a déjà lu ça? Dieu s'est repenti. Mais Dieu a péché où? En fait, la repentance, ce n'est pas seulement cette prière-là. C'est le changement des résolutions qu'on avait prises. Dieu voulait faire quelque chose à l'égard des hommes, mais lui-même, il s'est repenti. Que tu changes de résolution, ça la vraie repentance. Que tu prennes des vraies résolutions intérieures, c'est ça la vraie repentance. Et qu'Ismaël soit réellement chassé. Ça, c'est le chemin de la consécration. Par rapport à ces 3 points que j'ai exploités aujourd'hui, tu en es où? Est-ce que tu es au stade où tu dois d'abord quitter Ur de Chaldée, comme je l'ai dit, où ça paraît être irréalisable? Seigneur, en tout cas, moi ça je ne saurais pas. Seigneur, prends tout, sauf ça. Ou soit tu es encore au stade où il y a un lot que tu as toi-même amené, il devient un poids. Ou carrément tu avais pris un Ismaël quelque part. Chacun sur les chemins se reconnaît. Et chacun va prier en fonction de là où il est.
Est-ce qu'on peut prier pendant 3 minutes? Alabradabaya. Chacun est sur le chemin. Comme je l'ai dit, la consécration est un chemin. Est-ce que là où tu es, par rapport à là où tu t'es retrouvé dans ces messages, tu peux seulement élever ta voix et prier le Seigneur? J'aimerais vraiment qu'on prie de tout notre cœur. J'aimerais vraiment qu'on prie de tout notre cœur, de tout notre cœur. Kalabradabaya shatalabra. Kalablea shadabi alabradaba. Éternel, sur les chemins, sur les chemins, sur les chemins, sur les chemins de la consécration. J'aimerais que quelqu'un se situe là où il se trouve sur les chemins et qu'il parle à Dieu. Et qu'il parle à Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Parle, parle, parle. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Allah, Ela, Ela, Ela. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alabradaba, Yachata, la glé de Baran. Entre tes mains, j'abandonne tout. Alabradaba, Chata, labra. On est en prière, on est en prière. On est en prière, on est en prière. Que Dieu prenne tout. Que Dieu prenne tout, que Dieu prenne tout, qu'il prenne tout. Oui, prends tous. Ala brada baya chatala. Oh brada gada da baya gada blada da da. Et la brada ba chatala. Comme Abraham, qu'il prenne tout. Qu'il te sépare dire des Chaldées. Qu'il prenne tout. Oh la brage banone. Ala brada ba chatala blada baya. Comme en Ur de Chaldée, que Dieu prenne tout, que Dieu prenne tout. Kalabradaba shatalabadagadagada. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alabradabaya. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Alabradaba. Que Dieu prenne. J'entends de voix, j'entends de cœur qui dit à Dieu, j'entends de cœur sur les chemins de la consécration. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face. C'est une marche quotidienne. Chaque jour, pas à pas, heure après heure, minute après minute. Abraham marche devant ma face et sois intègre. Est-ce qu'on peut lever la voix et prier, et prier, et prier? Que Dieu prenne, que Dieu prenne, que Dieu prenne. Quitte ta patrie, quitte, sépare-toi dire de Chaldée. Donne-moi ce que tu crois être irréalisable. Donne-moi ce que tu crois être impossible. Est-ce que des cœurs peuvent s'élever? Est-ce que des vies peuvent prier? Est-ce que des cœurs peuvent s'approcher? Dis à Dieu, donne-moi de me débarrasser d'un l'autre. Seigneur, là où j'ai amené Ismaël, pardonne-moi, pardonne-moi. Je vais continuer mon chemin vers la perfection. Je veux continuer mon chemin de la consécration sur les chemins, sur les chemins, sur les chemins de la consécration. J'entends des cœurs qui s'élèvent, j'entends des cœurs qui prient, j'entends des cœurs qui s'élèvent, j'entends des cœurs qui prient, j'entends des cœurs, j'entends des cœurs. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Que Seigneur prenne tout, qu'il prenne tout, qu'il prenne tout, qu'il prenne tout, qu'il prenne tout. Alabradabaya shatalabadaga. Alabradabaya shatalabradabaya. Qu'il prenne tout, 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 qu'il prenne tout. Tout.
avec moi. Qu'ils prennent tout, qu'ils prennent tout, qu'ils prennent tout. Oui, prends tout, Seigneur.
tes mains, j'abandonne tout avec force. Lui prends tout, Jésus. Lui prends tout, Seigneur. Lui prends tout, Seigneur. Lui prends tout, Seigneur. Maintenant que tu as tout donné, il faut chasser. Chasse Ismaël. Chasse Ismaël. Chasse Ismaël. J'abandonne. Délie-toi d'Ismaël. Abandonne Ismaël. Oublie Ismaël. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet On ne permet Personne. à personne. Dans cette alliance, il n'y a que toi et Dieu. Il n'y a personne d'autre. d'en reprendre rien. Il prend tout. Il prend tout. Tout, Seigneur. Il prend tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tout avec Cette colère-là, cette impatience, donne-lui tout. oui, prends tout, Seigneur. Il te donne-lui tout. Oui, Le dernier. prends tout, Seigneur. Il prend tout, Jésus. Entre tes Entre mains, tes mains, j'abandonne tout avec force. Mambalada basia balada gada, ilerebe si bakalada gada, rabada yagalada baba, sibelerebo sabaya gada, ilikitelerebe sabratalada ba, ragasuka yabadala diga siketeleregete. Maintenant que tu as tout donné, tu vas oublier, tu vas lui laisser tout. Tu vas lui laisser le contrôle de toutes choses. Et tu ne vas plus te rappeler, tu ne vas plus retourner à ces choses-là. Minamake paladagata, rebasaka yagada ladaba, madibo sekete. N'oublie pas que Dieu t'attend dans sa présence. Lidebo kabadi kasuketi liliga saka yagate ledebe, rabasaka yagada, c'est dans sa présence. Rabasuke ledegede tu, karababa bakabaka dekutiko kiyakukaladaba. Quand tu vas maintenir l'alliance, c'est dans sa présence que tu vas maintenir l'alliance. Makaladi basikete ledegede, sois fidèle, sois intègre, continue de marcher. Barabigadalaba, irrebosukataladagaladaba, il marche devant moi. Sois c'est dans sa présence devant lui à ses yeux, sans rien cacher, sans prendre les téraphimes, sans garder des amulettes, tu sais ce qui t'interdit, tu sais ce qu'il veut que tu abandonnes. Ce n'est pas encore fini. Quelqu'un entend, quelqu'un, il reste encore une personne. Rabasuki la gadele. Le Seigneur insiste encore. Rabasaka yagada, rabasuki lidigidi. Il a caribon qui bangi digukuvandi la kasaba yagada. Laisse cette colère là. Let it go. Cette colère là, tu dois laisser passer.
Si tu veux que je marche avec toi, si tu veux que je sois avec toi, cette colère, tu dois laisser passer, tu dois abandonner cette vie-là. Mandalida basaka yagada rabasikata. Likiti, ouvre ton cœur, 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 ouvre ton cœur. Laisse-toi à moi, laisse-toi à moi, laisse-toi à moi, laisse-toi à moi. On ne se sert pas de moi, 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 on ne se sert pas de moi. Je suis le maître de ta vie, je suis le maître de ta vie, je suis le maître de ta vie, je suis le maître de ta vie. On ne se sert pas de moi, je suis le maître de ta vie, on ne se sert pas de moi, je suis le maître de ta vie, on ne se sert pas de moi. Je suis le maître de ta vie. Je suis le maître de ta vie. Ne me dicte pas ce que je dois faire. Ne me dicte pas ce que je dois faire. Ne me dicte pas ce que je dois faire. Quand je te dis d'aller à droite, va à droite. Lorsque je te dirai d'aller à gauche, va à gauche. Quand je te dirai d'aller devant, va devant. Maliba kasaka yagata. Rabasuke teledegede ribasuka ba yagate. Limanti di kukupu yakatele baba kobasukata. Quand je te dirai d'aller, de reculer, recule. À partir d'aujourd'hui, lorsque je te dirai quoi faire, vas-y, fais-le. Agis en obéissance, agis en obéissance, agis en humilité. Sois humble devant moi. Sois un serviteur obéissant. Tout avec bonheur. Alléluia. 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 Dans ce même atmosphère, nous allons offrir à Dieu tes mains. J'abandonne tout avec bonheur. Allons offrir à Dieu. Il y a les offrandes, la dîme. Si vous avez votre dîme avec vous, vous pouvez vous approcher. Nous allons passer à la seconde offrande qui est Galatie 6. On bénit la parole qui est sortie. Cette parole nous a fait du bien. Cette parole qui nous réconcilie ce soir avec le Père. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces trésors que tu nous as donnés. Tu nous as demandé de ne pas venir dans ta maison les mains vides. Voici, nous sommes venus. Te présentons tout ce que nous avons offert. Même insignifiant, nous demandons que tu bénisses au nom de Jésus, que tu sanctifies, et qu'il serve à de fins utiles au nom de Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Pour toute main qui n'a pas pu donner, je demande que tu bénisses ces mains-là au nom de Jésus. Seigneur, élargis notre tente, agrandis nos finances, Seigneur.
Agrandis nos chiffres d'affaires pour que nous puissions faire davantage pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir, acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Oh, Amen. Voilà. Amen. Le Seigneur nous a fait du bien et nous lui rendons grâce pour ça. Les programmes de la semaine, de façon ordinaire, aujourd'hui, vendredi, c'est le VVF, de 18h30 à 20h30. Mais comme nous sommes dans Alpha 14, vous allez nous excuser aussi le débordement. Mercredi, nous sommes en études bibliques. Amen. À partir de la semaine prochaine, les programmes vont reprendre. Mais demain, nous sommes ici à partir de 18h30. Invite quelqu'un pour être de même béni. Je crois que ce soir, nous avons été tellement bénis. Demain, ça sera waouh. Alléluia. Demain, ça sera waouh. Et dimanche, nous allons clore. Ce sera l'apothéose. N'oublie pas de venir avec quelqu'un. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Je vais passer la parole à Papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous voulons ici rapidement accueillir ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. C'est pour vous une toute première de vous réunir avec nous à la Convention Lomé. Si vous êtes là, vous pouvez lever votre main. La maison de Dieu va vous accueillir. C'est une première fois de prier avec nous ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la toute première fois? S'il est là, est-ce qu'elle peut juste se manifester en levant sa main? Il n'y a pas de nouveau venu au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, comme nous ne cessons de le dire, demain nous sommes là. Dis à ton voisin, demain ça sera la suite de ces messages. Dis à ton voisin, sur les chemins de la consécration. Suite, c'est demain. Alors, comme vous le savez, on a fait un long chemin. Ne te dis pas que la clôture, c'est le dimanche. Comme ça, demain, je ne vais pas venir, je viens le dimanche. Tu as déjà fait ce long parcours. Payons le prix jusqu'à la fin. Amen, amen. Payons le prix jusqu'à la fin. Et les dimanches, on va clôturer. Les dimanches, ça ne sera pas les soirs, ça sera les matins. De 8h à 10h30. Donc, dis à ton voisin, demain, on est là pour le 13e jour.